À la une de l'actualité, les GSP savourent leur victoire judiciaire contre l'État. Le SYNA-GSP, le syndicat national des agents de la garde pénitentiaire, a pu faire réintégrer dans la fonction publique 10 des siens. Mais la lutte n'est pas terminée, dit-il. Elle se poursuit pour exiger l'effectivité de l'indemnité de risque qui tarde toujours. Le Sénégal s'enlise dans la crise entre manifestations et émeutes à Dakar et dans plusieurs villes du pays. Des Sénégalais exigent la libération d'Ousmane Sonko. Les députés opposants arrêtés depuis 3 jours. Les violences ont engendré 4 morts. Les Nations Unies appellent à la désescalade des violences. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Fin du Forum national sur la participation et le contrôle citoyen dans le processus de gestion des finances publiques au Burkina Faso. Après 3 jours de réflexion, acteurs étatiques, sociétés civiles et acteurs des collectivités territoriales ont pris des engagements fermes pour une gestion des finances publiques transparente. Justin Amontou. C'est une occasion pour ces acteurs d'échanger et de s'engager ensemble pour la transparence et la participation citoyenne dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso. Organisations de la société civile, gouvernement et acteurs des collectivités territoriales sont en réflexion depuis 72 heures. Ces 3 jours nous ont permis en tout cas d'harmoniser nos points de vue pour que société civile et acteurs de l'administration on puisse se comprendre. Désormais, quand on parle de transparence, on sait de quoi il s'agit. Quand on parle de participation citoyenne également, on sait de quoi il s'agit. Et ensemble, on a essayé de tracer les sillons pour avoir des mécanismes qui vont nous permettre à chaque acteur de pouvoir jouer son rôle, non seulement sur la promotion de la transparence au niveau de la gestion budgétaire, mais également sur la participation citoyenne. On développe l'esprit citoyen. Quand l'esprit citoyen est assez bien développé, le citoyen sait qu'il a un droit de regard sur la gestion des affaires publiques et en particulier sur la gestion des finances publiques. Et il est démontré que quand le citoyen sait où va l'argent, il est prêt à payer l'impôt. Donc c'est très important pour la population. L'objectif de ce forum est d'amener les acteurs à une meilleure gestion des finances publiques au Burkina. Un défi que veut relever le programme d'appui à la gestion publique et statistique, avec le soutien de l'Union européenne. Engagement et détermination au 6e congrès des GSP, victorieux d'une bataille judiciaire contre l'État. Le SYNA-GSP, le syndicat national des agents de la garde pénitentiaire, a pu faire réintégrer dans la fonction publique 10 des siens. C'est loin d'être la fin de la lutte. L'actualité maintenant, c'est de s'armer davantage pour l'effectivité de l'indemnité de risque qui tarde toujours. Luc Pac-Belghem. C'est un 6e congrès ordinaire du SYNA-GSP, le syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire, qui a failli se tenir sans le secrétaire général du syndicat, puisque ce dernier était en tête des GSP irradiés des effectifs pour mouvement illégal. C'est dire que la bataille fut rude, mais le secrétaire général et ses 9 compagnons de lutte sont tous réintégrés dans la fonction publique de nos jours, même si leurs salaires ne sont toujours pas perçus dans leur entièreté. Le syndicat des GSP note que si être militant syndical n'est pas aisé au Burkina Faso, il est encore plus difficile d'être responsable syndical. Ce bureau dont j'ai présidé sa destinée a vu le jour, après que le bureau dessus ait été victime de ses propres turpitudes. C'est ainsi que nous avions été élus pour sauver une situation urgente en vertu des textes qui régissent le SYNA-GSP. Cette marque de confiance nous a permis de trouver une synergie d'action pour faire entendre et satisfaire nos préoccupations. Ces revendications, bien que légales et légitimes, ont conduit à la révocation de 10 de nos camarades, dont le SG en tête de liste. Les coupures abusives des salaires de tous les militants pendant au moins 3 mois, les affectations arbitraires des militants, et j'en passe. Mais, grâce à la détermination, la solidarité et le sens élevé des militants, nous avons tenu, et comme disait le feu Thomas Sankara, je cite, « Les grandes tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les minables qui provoquent toujours ces tragédies. »
Les 2 années passées du bureau actuel du SINAGESB ont connu des acquis engrangés tels le déblocage des carrières, l'acquisition de matériel spécifique et l'acquisition de matériel roulant. Toutefois, ces acquis ne devront pas faire perdre de vue l'essentiel. J'en appelle à un éveil de conscience de tous les GSP, assistants, contrôleurs, inspecteurs, à s'unir et à lutter avec toute l'énergie qui s'impose pour obtenir la satisfaction effective de ces points saillants qui dorment dans les tiroirs du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. J'insiste sur le mot « tous » pour que les détracteurs d'hier se mettent à la page et non à la marge, car nous fait notre force et seule la lutte paye, seule la lutte libère. Après les bilans financiers et moraux du bureau sortant, une élection devrait voir un nouveau bureau à la tête du SINAGESB pour un mandat de 2 ans. Les travaux de ce congrès se tiennent sous le thème « Syndicalisme et discipline au sein des forces de sécurité intérieure », un thème développé par Bassol Mabazié, qui jusque-là était appelé général dans le milieu syndical, mais élevé par le SINAGESB au grade de marshal pour son engagement sans faille dans la défense des travailleurs. Elle aussi se positionne comme un défenseur des travailleurs du public. Elle se tient à leur côté pour tout projet de logement. La société immobilière Abdoul Service International a concrétisé cette volonté à Bobo-Dioulasso. 450 logements sont en chantier au profit des enseignants et du personnel de l'université Nazi et Boni. Une initiative qui vise à offrir des logements décents à des conditions acceptables. C'est une première au Burkina Faso, une société immobilière qui réalise des logements destinés aux enseignants d'université. Le partenariat qui se veut inédit entre Abdoul Service International et l'université Nazi Boni est déjà concret sur le terrain. 450 logements sont déjà sortis de terre en moins de 3 mois de travaux. Nous avons commencé en décembre pour les logements et nous devons livrer les premiers bâtiments dans 6 mois. L'ONEA est déjà sur place. On a eu à faire un test tout de suite, vous aviez vu. La Sonabel est prévue pour dans 2 semaines. Ce projet aussi s'inscrit aussi dans le vaste cadre de la politique du programme présidentiel qui vise aussi la promotion du bien-être social, à savoir donc que chaque citoyen puisse bénéficier en tout cas d'un logement décent. Et je crois que le promoteur, dans ce cadre-là, on peut dire que c'est un véritable héros, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de cette politique aussi d'accompagnement du gouvernement. Sur le site des réalisations, le ministre de l'Enseignement supérieur, Al-Kassoum Maïga, est séduit par le tandem Université Nazi Boni, Abdoul Service International. Parce que si les enseignants, les ATOS, s'ils n'ont pas de quoi s'abriter, il va sans dire que leur engagement au profit des étudiants va prendre un coup. Donc, Abdoul Service fait œuvre utile en permettant à nos personnels effectivement d'accéder à la propriété foncière. Les souscripteurs sont très contents et connaissant un peu l'engouement et le sérieux que l'entrepreneur, ça veut dire que la société Abdoul Service International nous a fait voir. On est vraiment très contents. La dynamique d'offrir ces services aux entités de la nation dure maintenant depuis 7 ans à la société immobilière aux couleurs bleu-blanc. On a commencé d'abord avec la Sonabel. On a quand même pu avoir un bon partenariat comme ça. En dehors de la Sonabel, il y a eu LMBTP. En dehors de LMBTP, il y a eu le CAMEG. En dehors de CAMEG, il y a eu aussi la CNSS. En dehors de la CNSS, il y a eu aussi l'ONEA, qu'on vient de terminer il n'y a même pas longtemps. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ça c'est pas nouveau pour nous. Nous sommes en train quand même de faire, nous sommes en train de lutter quand même pour vraiment permettre, même si on ne peut pas dire à tout le monde, la majorité quand même de ceux qui travaillent dans l'État burkinabé, qu'ils puissent quand même vraiment avancer. Nous sommes en train aussi pour parler avec le ministère de la Sécurité, pour permettre quand même aux travailleurs de la sécurité d'avoir quand même des logements. Je pense que ça peut peut-être permettre aux gens d'être vraiment tranquilles. Dans ce dernier projet avec l'université bobolaise, ce sont 880 logements qui sont prévus sur ce site, situé aux encablures de la cité universitaire de Belleville. L'état d'avancement des travaux est estimé
à 75%. Cette sortie terrain du ministre de l'Agriculture dans la région du Sahel, d'abord à Oulo, à une dizaine de kilomètres de Dori, Salifou Ouedraogo et sa délégation ont pu s'imprégner des réalités de la ferme sémencière sur une superficie de 40 hectares. Travaillent 155 exploitants, dont 35 femmes et une dizaine de déplacés internes. Ensuite, la délégation ministérielle s'est rendue à Bani, sur le site d'un jardin nutritif qui utilise le système goutte à goutte. La visite a été suivie pour vous par Roméo Koïta. Sur ce site de 40 hectares, il est attendu à la récolte plus de 1100 tonnes de pommes de terre, ce qui équivaut à un peu plus de 167 millions de francs CFA. Nous sommes dans la ferme sémencière de Oulo, à une dizaine de kilomètres de Dori. Au total, 155 personnes travaillent dans ce champ, dont 35 femmes et une dizaine de déplacés internes venus de Arbinda et de Golgadji. La physionomie des plants augure de bonnes perspectives. C'est ce modèle agricole que le ministre en charge de l'agriculture et sa délégation sont venus encourager. Ce que nous voulons, c'est que cette ferme-là devienne une ferme de production sémencière pour la pomme de terre et les oignons, eu égard à la volonté des populations de s'y engager. L'une des difficultés majeures, c'est le manque d'eau pour l'irrigation des plants. Sur ce point, le ministre annonce l'installation très prochaine d'équipements solaires pour l'alimentation du système d'irrigation. L'autre bonne nouvelle venant de Salifou Ouedraogo, c'est l'offre d'achat de la production de ces exploitants. Quant à la doléance concernant l'acquisition d'un tracteur, c'est le maire de Dori qui s'en charge. Il s'engage à leur en fournir un très bientôt. Des promesses qui n'ont pas laissé ces populations indifférentes. Elles comptent à leur tour jouer leur partition en ce qui concerne la production. Après Oulo, cap est mis sur Bani, à une trentaine de kilomètres de Dori. Ici également, une autre technique agricole en expérimentation, le système d'irrigation goutte à goutte. Le réseau d'irrigation est en pleine installation sur l'hectare prévu pour ce jardin nutritif. C'est un modèle de jardin nutritif qui va permettre aux femmes de pouvoir travailler, de pouvoir produire des légumes, de pouvoir consommer, mais de pouvoir vendre pour avoir des revenus. Et ces revenus qui vont leur permettre de pouvoir assurer leurs besoins quotidiens. Cette infrastructure va coûter près de 19 millions de francs CFA. Toutes ces réalisations sont financées par le gouvernement burkinabé et l'Agence italienne pour la coopération au développement à travers le projet de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel, en abrégé P2RPIA. La malnutrition, une réalité au Burkina Faso, et pour la stopper, le réseau de la société civile pour la nutrition dégaine une arme fatale, une chanson dédiée à la sensibilisation de masse. Ils sont au total 8 artistes musiciens burkinabés à poser leur voix pour cette cause. Le single Agir maintenant a été présenté hier à la presse. Justin Amonto. De belles voix et différents styles sur un seul morceau, Agir maintenant. Cette chanson d'environ 5 minutes du collectif d'artistes dirigé par Bill Akakora est une arme pour stopper la malnutrition au Burkina Faso. Le collectif est composé d'Awa Boussim, Maria Bissongo, Sana Bob, Awa Sissao, Selim Ier, Diko Fils et Malika Laslamazone. Nous n'avons que la voix pour faire changer la donne. Cette chanson de sensibilisation est une initiative du réseau de la société civile pour la nutrition, Réseau NUT. Cette chanson a été demandée par le Réseau NUT pour servir d'outil de plaidoyer afin de pouvoir faire bouger un peu les lignes au niveau de la nutrition au Burkina Faso. J'ai l'habitude de faire des musiques pour des films, pour des pièces de théâtre. Mais particulièrement sur ce projet, c'est aussi un défi de pouvoir regrouper plusieurs artistes avec des langues différentes, avec des rythmes différents, leur propre façon de concevoir la musique différente, mais d'arriver à nous mettre tous ensemble, ça a été le second défi. Cette collaboration avec Django Diffusion,
vise à sauver des centaines d'enfants burkinabés qui souffrent de la malnutrition. Je dirais qu'en tant que mère, il ne suffit pas seulement de sortir les enfants de ses entrailles. Il faut, à travers tes enfants, aimer tous les enfants du monde. Donc pour moi, c'est une cause noble. Et je n'ai pas le droit de refuser un tel projet. Beaucoup également ignorent ce mal-là qui est en train de sévir au Burkina Faso. Donc il nous appartient de faire ressortir les chiffres, de faire ressortir l'émotion qu'il y a derrière et de pousser les lignes pour que les gens agissent. Selon la présidente du conseil d'administration du Réseau-NUT, la malnutrition favorise le décès d'environ 45% d'enfants de moins de 5 ans. Une cause à défendre ensemble, selon ces acteurs engagés sur ce projet musical. Ils souhaitent mettre tout en œuvre afin de réduire considérablement la malnutrition au pays des hommes intègres. Il suffit d'agir maintenant. Venir à bout des maladies oculaires au Burkina Faso et éviter la cécité aux populations, c'est le combat que livrent les attachés de santé en ophtalmologie. Pour leur deuxième journée ce 6 mars, la réflexion a été menée autour de cette problématique. Occasion également pour ces infirmiers spécialisés de discuter de leurs conditions de travail. Arsène Konditamde. Après le succès de la première édition, les attachés de santé en ophtalmologie tiennent les deuxièmes journées de leur profession. Un cadre qui sert à ces professionnels pour discuter de toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. L'objectif au thème de ces échanges est de trouver des solutions qui permettent d'améliorer leurs conditions de travail. Je veux parler de l'insuffisance du matériel médico-technique dans la formation sanitaire, l'insuffisance du personnel. Vous avez des centres où c'est un seul agent, un seul attaché de santé en ophtalmologie. Du coup, s'il s'absente, c'est dire que le centre est fermé. Donc le souhait est qu'il y ait au minimum 2 agents au niveau de chaque formation sanitaire. Et il y a également les difficultés d'ordre de formation continue sur le terrain. 80% des cas de malvoyance et de cécité se trouvent dans les pays en développement. Au Burkina Faso, ce sont les attachés de santé en ophtalmologie qui sont en première ligne de la lutte contre les maladies oculaires. C'est pour cette raison qu'ils ont choisi de réfléchir sur le thème « Rôle de l'attaché de santé en ophtalmologie dans la lutte contre la cécité au Burkina Faso ». 80% des cécités peuvent être évitées si des mesures idoines sont prises dès les premiers instants. D'où l'importance vraiment du rôle de l'attaché de santé en ophtalmologie qui se trouve vraiment au premier plan dans le système de santé pour dépister et prendre en charge ces affections oculaires. Élu en 2018, l'actuel bureau est en fin de mandat depuis juin 2020, mais la situation sanitaire ne permettait pas d'organiser le renouvellement de l'instance dirigeante à bonne date. Cette activité va permettre d'élire un nouveau bureau exécutif qui aura la direction de l'association. De quoi occuper sainement et utilement les femmes à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Pour le 8 mars 2021, l'agence COSICOM permet à l'autre moitié du ciel de développer ses capacités entrepreneuriales et de leadership dans le concept Paguntouin, où Femmes Capables a été lancé ce 6 mars. Bessogré John William Somda. Paguntouin ou Femmes Capables, tel est le concept lancé par l'agence COSICOM à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Concept nouveau et innovant, Paguntouin est une activité qui se tient du 6 au 8 mars et qui comporte 2 volets dont le premier consistera à offrir une formation en entrepreneuriat aux femmes. Concrètement, en fait, on aurait aimé pouvoir apporter quelque chose de pratique aux femmes pour la journée des femmes, pour le 8 mars, faire quelque chose de différent. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cet événement, qui a un peu 2 volets. Donc le premier volet, c'est en fait de pouvoir aider les jeunes femmes qui ont envie d'entreprendre mais qui ne savent pas forcément par où commencer, donc à travers une formation. Et le deuxième volet, en fait, c'est une foire où on va en fait aider d'autres entrepreneuses qui sont déjà sur le terrain, c'est-à-dire qui ont créé déjà leur entreprise, à avoir plus de visibilité, à se faire connaître, à développer un peu en fait leur entreprise. Au total, 150 femmes en passe d'entreprendre et réparties en 3 groupes bénéficieront d'une formation en leadership et entrepreneuriat féminin. Venue assister à la dite formation, Safia Tousso repart chez elle avec les yeux pleins d'étoiles.
Oui, c'est une belle expérience d'apprentissage. Les outils qui ont été dispensés sont des essentiels pour toutes les femmes qui veulent entreprendre. D'autant plus que l'un des fondements essentiels, c'est la formation, au-delà de la volonté et de la passion. Et donc, il nous a été déroulé tout un ensemble d'outils et de conseils, d'orientation qui sont de grands essentiels pour toutes celles qui sont là aujourd'hui pour entamer ou voir consolider leur entreprise. Pour chaque session, de nombreux thèmes seront utilisés pour outiller les participantes sur les clés de la création d'une entreprise prospère. Ce matin, on a échangé avec une cinquantaine de femmes sur déjà les clés nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, de voir comment est-ce qu'on fait un modèle économique qui marche, qui fonctionne. On a parlé de leadership entrepreneurial et enfin de voir un peu les adresses utiles en termes d'agences de financement ou d'agences d'accompagnement qui puissent les aider dans leur aventure entrepreneuriale. À l'heure où la question de l'entrepreneuriat des femmes fait de plus en plus débat, Mariette Ouedraogo fait office d'exemple. À la tête de la CITRAC, une société spécialisée dans la transformation et la commercialisation des céréales, elle n'a pas hésité à apporter son soutien à Coxicom à travers le concept Pagan Train. Déjà, féliciter l'initiative de Madame Ripper qui a eu la brillante idée de former ces jeunes dames qui en ont vraiment besoin. Donc, pour dire à ces braves dames qui sont là, voilà, toute réussite commence par la confiance en soi. Donc, c'est ce que j'ai à les partager aujourd'hui. Au terme de la formation, 2 femmes par groupe bénéficieront d'un accompagnement de Coxicom dans la conception et l'amélioration de leur image. Le clou du concept Pagan Train aura lieu le 8 mars avec l'organisation d'une foire à partir de 8h à la Ruche. Leadership féminin et droits des femmes également au cœur de la table ronde organisée par Trust Africa du 3 au 6 mars 2021. Il s'est agi pour les organisateurs et les participants à cette initiative de mettre à nu les défis du mouvement social féminin au Burkina Faso en vue d'un changement radical en faveur des droits des femmes. Majid Bakouan. Elles sont des femmes issues d'organisations de la société civile et d'institutions œuvrant dans la promotion du genre qui prennent part à cette rencontre. Elles échangent ici sur les bonnes pratiques du leadership féminin et la promotion des droits des femmes au Burkina Faso. Durant 2 jours, elles vont analyser les acquis, enjeux et défis actuels en matière d'égalité du genre. Nous allons échanger, discuter sur les défis, les enjeux du mouvement social féminin au Burkina. Et en matière d'égalité de genre au Burkina, nous allons également mettre en place une plateforme d'échange pour la défense des droits des femmes au Burkina. Nous allons enfin identifier des stratégies, des domaines de convergence pour le mouvement social féminin au Burkina et identifier des championnes qui vont porter la voix des femmes au Burkina et au-delà du Burkina. À l'issue de cette rencontre, des observations et recommandations des participants seront recueillies pour un dialogue et une mobilisation en faveur du mouvement des droits des femmes. En matière de droits, au Burkina, on a quand même pas mal de lois, mais leur réalisation pose problème. Nous voulons en tout cas que les voix plus autorisées puissent prendre des actions concrètes pour la réalisation des droits des femmes dans notre pays. Cette rencontre se tient en prélude à la Journée internationale de la femme. Elle a été possible grâce à l'appui financier de la Fondation Trust Africa, basée au Sénégal. Les femmes ainsi que toutes les autres couches de la société pourront compter sur la SAFIN pour financer leurs projets. La société d'accompagnement et de financement de l'entreprise met à la disposition des acteurs de l'informel un financement et des conseils pour mieux développer leurs affaires. Cette nouvelle société installée au Burkina Faso dispose d'un capital de 2 milliards de francs CFA. Benjamin Kwame. Un bâtiment neuf sis à la zone d'aménagement commercial et administratif à Ouagadougou. C'est le siège de la SAFIN SA, la société d'accompagnement et de financement de l'entreprise. Le dernier né des microfinances de l'État burkinabé avec un capital de 2 milliards de francs CFA. La SAFIN ouvre ses vannes au Burkinabé, exerçant dans l'élevage, l'agriculture, bref, à toutes les petites et moyennes entreprises et industries. Un focus sera aussi mis sur les secteurs comme l'agriculture, la transformation des produits locaux, le petit commerce,
l'élevage, en un mot, tous les sous-secteurs porteurs et qui voient de plus en plus leur poids peser dans la création de la richesse nationale. Les acteurs de ce secteur peuvent se rendre à la SAFIM pour des prêts remboursables. Des prêts qui permettront sans doute de faire fructifier leurs différentes affaires. La plupart des PME, PMI et le secteur informel, la problématique c'est quoi? C'est l'accès au crédit, l'accès au financement. SAFIN se veut être plus proche de cette clientèle-là, donc qui comprend les réalités de la population cible, et nous allons définir des produits et services qui s'adaptent. Donc aujourd'hui, c'est de créer la facilité pour que ces couches économiques-là puissent accéder au crédit. Et le crédit a un effet de levier, pour parler comme les techniciens, parce que quand on vous prête 1000 francs, ça doit vous permettre de pouvoir créer 1200, 1300. Quand vous êtes à 1300, vous êtes enrichi plus qu'au départ. Et l'objectif de SAFIN, justement, c'est de pouvoir permettre d'être un effet de levier pour que ce secteur-là puisse apporter sa part dans la contribution pour la réalisation d'une économie nationale plus prospère. La SAFIN vient ainsi résoudre un tant soit peu la préoccupation des 75% d'entreprises qui émettaient en 2015 une difficulté d'accès au financement. Les micro, petites et moyennes entreprises, qui représentent près de 90% du tissu économique burkinabé, auront avec la microfinance la possibilité de lutter contre la pauvreté, elle qui va s'adosser sur le Fonds national de la finance inclusive dans ses opérations. SAFIN s'adresse directement aux acteurs. Vous savez que le fonds, le FONAFI, c'est une structure de refinancement des acteurs. Donc SAFIN, par exemple, pourrait bénéficier des lignes de crédit venant du FONAFI, du Fonds national pour l'inclusion financière, pour pouvoir atteindre justement ces objectifs. Et la particularité de SAFIN, c'est que SAFIN s'adosse déjà à une structure qui est opérationnelle, qui est la Chambre de commerce. Et dans peu de temps, la SAFIN aura l'avantage de pouvoir se redéployer rapidement dans les 13 régions, en utilisant les canaux justement des directions régionales, donc des chambres régionales, de consulaires régionales. Et ça, c'est une approche très pensée et qui va donner plus de visibilité et beaucoup de viabilité à SAFIN SA. Aruna Kaboré, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, lui exhorte la société d'accompagnement et de financement de l'entreprise à travailler avec les autres structures de financement afin que les efforts pour booster les micro, petites et moyennes entreprises et industries soient véritablement une réalité au Burkina. Sachez également que la SAFIN a été créée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina en partenariat avec plusieurs institutions de l'État et des sociétés d'assurance. Je vous le disais en titre, des scènes d'émeutes dans la capitale sénégalaise et dans plusieurs autres villes du pays. Les manifestations pour exiger la libération d'Ousmane Sonko, accusé de crimes sexuels, ont fait 4 morts. Les Nations Unies s'en inquiètent. Le secrétaire général Antonio Guterres appelle à la désescalade des violences. Des scènes de chaos dans les rues de Dakar et des affrontements d'une ampleur inconnue depuis plusieurs années au Sénégal, pays habituellement considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. L'ONU s'est dit très préoccupée et a appelé à éviter une escalade de la violence. Les autorités sénégalaises ont promis de ramener l'ordre après des heurts entre partisans d'Ousmane Sonko et forces de l'ordre, des heurts meurtriers. Le gouvernement regrette la perte de 4 vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. C'est l'arrestation et le placement en garde à vue d'Ousmane Sonko qui a mis le feu aux poudres et le gouvernement sénégalais d'accuser l'opposant d'être à l'origine de ce qui s'apparente à une véritable guérilla urbaine. Il a d'autre part, par des messages répétés, lancé des appels à la violence, à l'insurrection et à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Derrière ces violences, l'arrestation d'Ousmane Sonko, mais aussi les frustrations suscitées par les conditions de vie au Sénégal depuis la pandémie de Covid-19. Dans les rues, de nombreux Sénégalais exprimaient ainsi leur ressentiment contre le président Macky Sall. La garde à vue d'Ousmane Sonko doit s'achever dimanche et devrait être suivie d'une nouvelle comparution devant le juge lundi. Ce journal qui s'achève, tout comme cette semaine de présentation faite avec plaisir. Merci à tous de la fidélité, à vous qui nous faites confiance. Depuis Guiaro dans le Nahouri, soyez en remerciés. À bientôt pour d'autres actualités. Bonsoir.